Nous sommes à moins d'un mois de l'Euro, qui se tiendra en terre allemande du 14 juin au 14 juillet 2024. La France est parmi les favoris pour le titre final. À chaque fois l'équipe de France s'engage dans une grande compétition, ce sera pour viser la 3e étoile. 3e étoile donc après la magnifique victoire des illustres de 1986. Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana, Bruno Bellone, Dominique Rocheteau, Maxime Bossis, Patrick Battiston, Manuel Amoros, Luis Fernandez, etc. 3e étoile après celle des magnifiques de 2000, Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Robert Pires, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Sylvain Wiltord, Nicolas Anelka ou encore Didier Deschamps. Quelle équipe de France pour l'Euro? Quel système? Et quelles sont les chances de la France de remporter la victoire? Développement après ça. Didier Deschamps, ce coach et ancien joueur légendaire, inscrit dans toutes les victoires de la France, sauf celle de 1984, a donné sa liste ce jeudi 16 mai dans une présentation solennelle sur la chaîne TF1. Et cette bataille qui se tiendra en terre allemande se fera sans certains joueurs pourtant talentueux. En effet, sauf blessure, ce sera sans Axel Disasi, le très prometteur défenseur de Chelsea. Ce sera aussi sans Battistel, qui ne joue pas assez avec le Bayern de Munich. Ce sera sans surprise, sans les services de Karim Benzema encore. Ce sera sans Jordan Verretou, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, que Deschamps apprécie pourtant pas mal. Ce sera sans Matteo Guendouzi, qui a pourtant fait une grande saison avec la Lazio de Rome. Ce sera sans Christopher Nkunku de Chelsea, qui revient de blessure. Ce sera sans Moussa Diaby, excellent pourtant, avec Aston Villa cette saison. Ce sera sans les gardiens de la Ligue 1, Guillaume Rest de Toulouse qu'on a vu excellent en Europa League cette saison, ou encore sans Albert Lafont de Nantes. Bien sûr, la France possède beaucoup de joueurs de très grande qualité, donc ces listes vont toujours faire débat, comme celles de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne ou encore de l'Italie. La surprise du chef, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, Kanté, N'Golo Kanté, Kanté. Je considère que la France sera plus forte avec Kanté, a dit Deschamps sur TF1. La saison de N'Golo Kanté, c'est 42 matchs et 41 fois titulaire pour 4 buts et 6 passes décisives avec Al-Ittihad, le club d'Arabie Saoudite. Pour rappel, Al-Ittihad est le 5e du championnat d'Arabie Saoudite avec 51 points à 38 points du leader Al-Hilal. Ils sont sur une dynamique d'une victoire sur 5 matchs. Il est à noter qu'Al-Ittihad, c'est aussi l'équipe de Karim Benzema. Mais que vaut réellement ce championnat? La question s'est posée lors de la Coupe d'Afrique, où la forme de certains joueurs de ce championnat a suscité de nombreuses questions. En tout état de cause, N'Golo Kanté apportera son expérience et son leadership à l'équipe de France de football. Leadership? Oui, car il existe 2 types de leadership, dire et faire. En effet, le leader peut dire ce qu'il faut faire, mais il peut aussi montrer la voie. À 33 ans, N'Golo Kanté se trouve dans la 2e configuration. Celui dont l'effort peut inspirer les autres, comme lors de la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018 ou encore lors de la victoire de Chelsea en Champions League en 2021. Mais à ce stade, seul l'avenir peut apporter des réponses à Deschamps et aux supporters de l'équipe de France de football. Le sélectionneur a opté pour une liste de 25 joueurs et peut encore en prendre un 26e. Voici la liste des 25 éléments qui, sauf blessure, défendront les chances de la France lors de l'Euro 2024. Les gardiens, Marc Maignan, 28 ans, AC Milan. Brice Samba, 30 ans, Racing Club de Lens. Alphonse Areola, 31 ans, West Ham. Les défenseurs, Jonathan Klaus, 31 ans, Olympique de Marseille. Théo Hernandez, 26 ans, AC Milan. Ibrahima Konaté, 24 ans, Liverpool Football Club. Jules Koundé, 25 ans, FC Barcelone. Ferland Mendy, 28 ans, Real de Madrid. Benjamin Pavard, 28 ans, Inter de Milan. William Saliba, 23 ans, Arsenal Football Club. Dayo Upamecano, 25 ans, Bayern de Munich. Les milieux de terrain, Eduardo Camavinga, 21 ans, Real de Madrid. Youssouf Fofana, 25 ans, AS Rome. Antoine Griezmann, 33 ans, Atlético de Madrid.
N'Golo Kanté, 33 ans, Al Ittihad Club. Adrien Rabiot, 29 ans, Juventus de Turin. Aurélien Tchouaméni, 24 ans, Real de Madrid. Warren Zaïre Emery, 18 ans, Paris Saint-Germain. Les attaquants. Bradley Barcola, 21 ans, Paris Saint-Germain. Kingsley Coman, 27 ans, Bayern de Munich. Ousmane Dembélé, 27 ans, Paris Saint-Germain. Olivier Giroud, 37 ans, AC Milan. Randal Colomwani, 25 ans, Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, 25 ans, Paris Saint-Germain. Marcus Thuram, 26 ans, Inter de Milan. Comme toujours, Deschamps forme une équipe équilibrée, avec des jeunes, des joueurs d'expérience, de la polyvalence, etc. Quel sera le système adopté par Didier Deschamps? La France peut opter pour un système en 4-4-2, avec Mac-Maignan dans les buts, en défense Koundé, Pavard, Konaté, Théo Hernandez par exemple, un milieu de terrain en losange avec Coman dans le couloir droit, Rabiot à gauche, Tchouaméni et Griezmann dans les deux pointes du losange. Et en attaque, Dembélé et Mbappé par exemple. La France peut aussi jouer en 3-5-2, sachant que Deschamps n'aime pas trop ce système. Avec Maignan dans la cage, une défense à 3, Pavard, Konaté, Saliba par exemple, deux pistons, Koundé ou Coman à droite, Théo Hernandez ou Fernand Mendy ou encore Eduardo Camavinga à gauche, et une animation offensive avec Griezmann et Adrien Rabiot. Une attaque avec Dembélé et Mbappé avec Giroud et Lilian Thuram en super joker. Deschamps peut aussi jouer en 3-4-3, avec Maignan dans les buts, une défense à 3, un milieu à 4 et en attaque Mbappé sur son côté gauche ou dans l'axe, comme lors de la finale du mondial au Qatar, avec Thuram sur le côté droit et Dembélé sur le côté gauche. Deschamps peut aussi opter pour un système en 4-3-3, une défense à 4, Koundé, Pavard, Konaté, Hernandez par exemple, un milieu à 3, de droite à gauche, Griezmann, Tchouaméni et Rabiot, et un trio d'attaque composé de Kylian Mbappé, Thuram et Ousmane Dembélé. Enfin, la France pourrait jouer aussi en 4-4-2, avec un 4-4-2 classique, un 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 défenseurs, 4 milieux et un duo d'attaquants. Donc les possibilités sont variables, tout dépendra de la forme et l'inspiration du moment, mais aussi de l'adversaire. Pour rappel, la France se retrouve dans le groupe B avec l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. La première question. Dans quel état sera Kylian Mbappé après une fin de saison difficile en club due à une annonce de départ et une élimination surprise face au Borussia Dortmund? On sait que le PSG a été éliminé en Ligue des Champions avec une gestion de la part du coach Luis Enrique qui porte à confusion. Dans quel état sera donc le joueur vedette de l'équipe de France de football? Aura-t-il à cœur de démontrer au monde ce qu'il est, à savoir un talent générationnel? Rendez-vous le 17 juin pour le premier match de la France face à l'Autriche. Question 2. Qui sera la grande révélation de ce tournoi côté français? Est-ce Bradley Barcola, virevoltant, technique et puissant, capable d'éliminer, de créer, de donner du fil à retordre aux défenses adverses? Est-ce Warren Zaïre Emery, dont on a vu une excellente fin de saison l'année dernière à l'âge de 17 ans seulement? Est-ce Eduardo Camavinga? Va-t-il enfin s'imposer comme le plus grand milieu de terrain de ce tournoi, de la foulée de sa saison avec le Real de Madrid? Question numéro 3. La France peut-elle triompher en terre allemande? Oui, la France a toujours ses forces vives. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, etc. Mais la tâche ne sera pas facile. Deschamps joue son avenir à mon sens lors de ce tournoi. Ceux qui, comme Roten ou Christophe Dugarry, rêvent de le voir tomber, ne lui feront aucun cadeau. Pour rappel, Zinedine Zidane est toujours en embuscade. À bon entendeur. Le premier match de la France sera le 17 juin 2024 à 21h face à l'Autriche. Le deuxième, le 21 juin 2024 à 21h face aux Pays-Bas. Et le troisième, le 25 juin 2024 à 18h face à la Pologne de Robert Lewandowski.